Bonjour. Devant le succès, je dirais, de toutes mes vidéos, il y a de nombreux sites web ou de blogs qui reprennent mes vidéos et qui les publient, on va dire, telles quelles, en oubliant de mentionner souvent que dans les articles dans lesquels sont ces vidéos, je viens rajouter des informations que j'ai oublié de dire ou qui renvoient vers des autres articles que j'ai écrits ou vidéos. Parce que bien sûr, je ne peux pas tout répéter. Donc, si vous voulez avoir une meilleure compréhension de cette vidéo, au cas où, eh bien, revenez sur, on va dire, l'article original, où vous aurez à ce moment-là tous les liens qui vous permettront de pouvoir comprendre tous les trucs que je zappe. Hein. Voilà, merci. Bonjour à tous et à toutes, nous allons faire une petite continuation concernant la vidéo précédente qui était concernant le regard, sentiment, pensée. Donc je vais vous faire des petites extensions comme on dit là, c'est la partie du dessert. Hein. On va faire une petite extension, mais avant de revenir au regard, sentiment, pensée, j'ai un petit truc qui m'est venu parce que sinon vous n'allez pas forcément tout comprendre du premier coup. Donc, il y a un petit truc sur lequel je vais revenir. Vous savez que je vais reprendre le moteur de l'humain. Donc ici, on sait qu'il y a comme ça, qu'il y a comme ça. Alors, je prends du bleu, mais c'est pas forcément ce qui est le mieux. On sait que ça, généralement, c'est colorié en noir. Et que celle-ci est coloriée aussi en noir. D'accord? Donc vous voyez la musique. Hein, c'est noir, ça c'est blanc. Donc il y a un point blanc dans le noir. Bien. Alors tout le monde connaît ce symbole, mais peu ont véritablement compris sa signification. Alors j'y reviens parce que je vais vous en donner une autre. Parce qu'il y a tellement de façons d'interpréter ce symbole, parce que c'est une vérité, hein, c'est la double dualité. Noir-blanc est une dualité, mais vous avez la dualité dans la dualité. Donc, résultat, c'est bien une double dualité. Ici, vous avez un 1-1, noir-noir. Ici, vous avez un 1-0, c'est-à-dire elle est dans le noir, mais c'est du blanc. Ici, vous avez bien du 0-0, et ici, vous avez bien 0-1. Donc, vous avez la double dualité. Donc, on va repartir là-dessus. Donc, vous savez que toute cette partie-là, c'est la 3D. Toute cette partie-là, c'est la 4D. Ici, c'est toute la géométrie. Ici, toute la vibration. Alors, généralement, quand vous êtes dans cette zone-là, c'est-à-dire la 1-1, c'est de la géométrie. Géométrie. Ça veut dire que c'est quelqu'un, dans cette partie-là, hein, noir. Ici, vous êtes dans la 3D. 1-1, ça veut dire géométrie. Géométrie. Vous savez que la 3D, c'est le mental. Ça veut dire que ici, nous avons le droit à quelqu'un qui est excessivement rationnel, qui est très pragmatique, et que la réalité, c'est la réalité. Et forcément qu'il est totalement Saint Thomas. Ah oui, parce que s'il ne touche pas à la réalité, ça n'existe pas. Bien. Donc, regardons un tout petit peu ce que ça donne. Ici, quelqu'un qui est dans son mental en permanence, en fait, ça veut dire qu'il n'écoute pas sa petite voix ni rien du tout. Donc, tout le monde de la vibration et de l'invisible, ça n'existe pas. Donc ici, je vais à l'église pour prier, je vais à l'école pour m'éducationner, je vais au boulot pour essayer de gagner des sous, je me marie pour essayer de me reproduire. Enfin bref, vous connaissez toute la musique d'une bonne société 3D qui est réglée, et vous avez affaire à des moutons. C'est-à-dire que leur arbre de construction est fait de telle manière qu'ils sont absolument endormis. Donc ici, dans ce... Moi, je vais le mettre là, quoique, bon, ici dans cette zone-là, donc vous avez les endormis. Qui dit endormi égale mouton. Qui dit mouton égale entubage. Qui dit mouton, dire on se fait tailler la laine. Enfin bon, vous avez, bon, je ne vais pas en revenir parce que je pense que là maintenant ça commence à être compris par beaucoup de gens de la population. Alors, ici, attendez, je ramène un petit peu
ici, parce que pour que j'arrive à me lire. Donc ici, forcément, je vois tout en noir. Je veux vivre dans un monde de paix, d'harmonie, de trucs. Mais comme je suis en manque permanent, eh ben c'est simple. Je vais montrer les dents parce que je veux ça. Ou je veux cela. C'est clair, je sais la guerre. Donc ici, les gens qui sont à ce niveau-là vont, ces moutons, vont dire « je me fais abuser, donc je vois tout en noir ». Alors quand on me dit « ouais, ton truc de la cuve à fioul et tout ça, tu ne remontes pas le moral ». Non, mais c'est un chat, c'est un chat. Alors s'il est noir, il est noir. Il y a des chats blancs, vous allez me dire. Oui, d'accord. Mais bon, on est dans la cuve à fioul, au fond. Géométrie, géométrie. Pom, 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 pom. Donc, forcément, quand on regarde ici, je vois tout en noir, et que vous êtes un créateur incarné qui s'ignore totalement, qu'est-ce qui se passe? Je crée toutes mes emmerdes. Je suis donc emmerdé tous les jours. Et je dois régler mes problèmes tous les jours. Et donc, j'ai des choses à faire. Bah oui. Parce que, comme dirait l'autre, on est quasiment dans une fausse éthique et c'est nous qui remplissons la fausse éthique. Donc, il y a du boulot à faire. On est d'accord. Donc ça, c'est, on va dire, une grande partie de la population qui est donc ce que j'appelle en 3D. Alors, bien sûr, comme nous sommes dans un monde de dualité, quand on voit tout noir, forcément, on veut voir du blanc. C'est normal. Donc, ici, en voulant voir du blanc, dans cette zone-là, on se retrouve, bien sûr, toujours dans notre géométrie, mais on aimerait qu'il y ait de la vibration. Donc, dans mon foutu emploi du temps complètement où le temps me manque, c'est normal, vous êtes dans la matière, hein, le temps c'est là, le temps vous manque. Il passe vraiment vite. Je vais quand même m'accorder une petite méditation le dimanche matin, je vais rester au lit. Parce que vous savez, il y avait des tas de sortes de méditation. Hein. Des fois, il suffit simplement de dire, non, j'écoute pas le réveil, d'abord je le débranche et je me lève quand je me lève. C'est déjà une méditation en soi, de se réveiller, de se dire, putain, j'y vais à ma vitesse. Hein, mais après, vous pouvez vous foutre en lotus, faire tous les trucs, mettre l'encens, les bougies, enfin tout, vous pouvez faire tout votre part. C'est vos trucs. Non, j'aspire à forcément l'opposé de ce que je vis. Donc l'opposé de ce que vous vivez, c'est que vous aviez une géométrie, et là vous dites j'ai une géométrie vibratoire. Donc vous allez vous faire tout votre tralala. Donc résultat, quand vous êtes dans ce monde ici, que j'appelle 3D+, alors je vais la écrire ici, 3D+, ouais, même maintenant ici, voilà, endormi, 3D. Donc ici maintenant, on va passer en 3D+, hein, on va faire un truc qui monte. Hein. Donc ici, 3D+. Regardons ce que ça fait. 3D+. Je rêve de choses. Alors, je suis attiré par quoi? Par quelque chose qui est forcément construit par les sombres. C'est normal. On dit c'est le monde aveuglement. Donc forcément, là, c'est entouré par les aveuglements. Donc c'est bien le piège, la cage à moineaux, pour ceux qui disent « faut que je sorte ». Alors, on ne fait pas les portes de sortie, vous savez, bien voyant, avec des néons, tout ça. Non, c'est planqué quelque part, il faut aller chercher, il faut fouiner, enfin bref. Donc tout est fait. Et donc forcément, ici, la piège à moineaux, là, hein, la cage à moineaux, hein, la soi-disant issue de ce recours, on va appeler ça les religions, enfin des philosophies. Quelque chose qui veut dire, non, il existe autre chose. Et je vais te causer de trucs que tu ne comprends pas, mais je te dis, crois-moi, parce que si tu ne crois pas, on ne va pas pouvoir s'en sortir. D'accord? Donc on essaye de vous mettre ça dans la tête. Alors, ce truc-là, donc c'est les religions, mais globalement, puisque nous sommes quand même au XXIe siècle, donc il faut actualiser la religion, on va appeler ça le New Age. Donc ici, quand on est là,
on tombe dans le piège du New Age. Alors là, New Age. Alors, cette philosophie du New Age n'est pas nouvelle, hein, puisque déjà en 68, ils y allaient à la fumette en disant ouais, on va mettre les fleurs dans les canons des fusils, hein, d'accord. Donc c'est pas nouveau, ça vient pas de sortir, mais c'est quand même quelque chose qui est apparu au XXe siècle. Donc, grosso modo, ici, quand vous avez un mouton, géométrie, qui se disent non, quand même, j'ai envie de sentir un peu de vibration, eh bien, par où il va passer? Il va forcément passer par là. Il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix parce que ici, là, vous avez une frontière méga ici où on tire à vue. C'est-à-dire que là, ça, le premier vol de l'oubli, il est toujours là, bien serré, bien costaud, et de toute façon, dès que ça bouge, on tire. Donc, si vous voulez un havre d'Éden, un truc d'utopie, venez là. Donc, comprenez que le piège à con, il est là. Et comme on est tous des cons de base, c'est normal qu'on y aille. Bien. Ensuite, alors ici, je mets New Age. Hein, donc quand je mets New Age, vous êtes... Alors attendez, je relis un peu mes notes pour ne pas oublier comme ça. Alors ici, c'est « Je suis dans la lumière de l'ombre ». Vous voyez l'aspect « Je suis dans la lumière de l'ombre ». Donc j'ai forcément raison quelque part. Donc ici, New Age, c'est « Je suis dans la lumière ». Égale, j'ai raison, et toi t'as tort, si t'es pas dedans. Je vous fais un résumé, mais c'est que vous comprenez bien, parce que le morceau que je vais vous sortir, il faut avoir compris ça. Hein. D'accord? Alors, ici, c'est j'ai raison. Forcément, puisque vous avez un mental, et vous essayez de fuir via la vibration. Alors, on va dire, oui, mais moi j'ai appris les choses sur les chakras. J'ai ceci, j'ai cela, et puis, bon, vous comprenez toute la musique dans le doctrinement. Et les religions ont été créées pour, forcément, faire des camps de concentration de des moutons qui n'ont plus envie d'être noirs. Enfin, on dit souvent, je suis un mouton noir, en pensant que tous les autres sont blancs. Enfin, c'est l'inverse. Hein. Tous les moutons sont noirs, mais vous êtes blanc, donc vous êtes repérable, parce que vous êtes un utopiste. Vous avez la tête tournée vers le ciel. En fait, c'est pas vers le ciel qu'il faut aller, mais c'est pas grave. Hein. On voit vous lever la tête. D'accord? Donc, ceux qui lèvent la tête, on dit va à l'église et baisse la tête un peu, parce que là, quand même... Hein, bon, c'est des images que je donne, mais c'est simplement pour vous faire comprendre tout le décor et tout ce qui se passe en vérité. Donc ici, je suis dans l'ombre et je vois la lumière de l'ombre. C'est-à-dire une lumière qui est complètement cernée par l'ombre et donc qui est forcément colorée par l'ombre. Donc, arnaque. Alors, forcément, quand vous êtes là, vous êtes ce que j'appelle un bisounours. C'est-à-dire que vous rêvez d'un monde où tout il est beau, tout il est gentil. Et forcément, puisque vous êtes un mouton, vous allez attendre un sauveur. Vous allez attendre le miracle. Jésus va revenir. Les extraterrestres vont revenir. Enfin, ceux qui sont bons, parce qu'il y a des méchants qui sont venus puis qui nous les bouffent. Donc, bref, la solution vient de dehors. Parce qu'on sait que toute la 3D, c'est dehors. Alors que ça, c'est dedans. Donc, on est bien dans une dualité, là. Donc là, New Age, bisounours. Donc, quand les gens disent « Ouais, Laurent, arrête de taper sur les bisounours », eh ben, désolé. Ici, je leur mets des pétards au cul pour qu'ils passent le plus rapidement là. Parce que plus ils vont séjourner là, et moins ils auront de chances d'en sortir. Donc, les bisounours, je sais, il y en a plein. C'est tous ceux qui fuient le système. Donc, il y a intérêt à créer une autoroute, là. Donc, ce que je raconte, mes blogs et tout, c'est les autoroutes que j'ouvre, là. Hein. Alors, bien sûr, c'est pas gentil. Mais, comme dirait l'autre, il vaut mieux avoir un coup de cul pour passer au-dessus du filet et puis des fossés, là. Hein. Faut quand même une motivation réelle et sérieuse. Bon. Donc, tomber dans le New Age et devenir un bisounours, c'est absolument normal et je dirais même quasi obligatoire. Vous ne pouvez pas y échapper puisque tout est fait pour ça. Simplement,
À l'intérieur même de ces trucs-là, il y a des tunnels pour aller là. Parce que vous ne pouvez pas passer là. Il faut. Il n'y a pas des tunnels partout. Hein. C'est normal. Des blocs Laurent Duro, il n'y en a pas partout. C'est pas pour me gonfler. Mais il n'y en a pas partout. Mais maintenant, il commence à y en avoir de plus en plus. C'est normal. Parce que vous savez que ici, le mouton, il aime bien singer les choses. Il aime bien faire comme l'autre. Donc s'il en voit un en train de faire un tunnel, tôt ou tard, vous allez en avoir d'autres qui vont faire des tunnels. Surtout s'il ne revient pas. Donc, vous imaginez bien que le travail d'un ouvreur de chemin, c'est d'ouvrir le chemin. Donc on creuse. Parce qu'on ne peut pas aller à la vue dehors, hein, c'est la mitraillette, les miradors, tout le bordel, on ne peut pas. Il y a le fossé, la flotte, les barbelés, les chiens, vous avez tout. Par contre, quand vous êtes à l'intérieur des bisounours, vous pouvez... Alors, bon, c'est sûr qu'à la fin, là, je commence à me faire connaître dans le milieu du New Age, hein, on est d'accord, hein, parce que il y a quand même un certain nombre de leurs fidèles qui se barrent. Mais bon, le nombre est encore faible. Donc ça va, ils ne s'inquiètent pas trop, mais quand même, il y a de la réponse. Donc souvent, quand, on va dire, je me fais agresser d'une certaine manière, pas agresser physiquement, mais je vais dire, des attaques dans les commentaires, les machins, enfin des trucs, en fait, c'est qu'ils ne se rendent pas compte, mais ce sont des involuants qui essayent d'empêcher qu'on aille voir ailleurs et qu'on pense différemment. Donc ils pensent toujours avoir raison, forcément. 1, 0. Donc le 1 est prime d'abord. J'aurais raison. Et je vais le faire pour la bonne cause. Parce que mon intention est juste, elle est bonne, et je suis loyal. Et je raconte pas de conneries, sauf que toute la programmation derrière est absolument vérolée. Mais ça ne le remet pas en cause. Pourquoi? On n'en a pas conscience, dans la majorité des cas. Bien, donc, le résultat, il y a un petit tunnel qui se crée, là. Je vais le faire en vert. Il y a un petit tunnel qui se crée pour aller déboucher là. Et là, vous allez tomber où? Alors bon, là, vous avez compris, hein, je suis dans la lumière, j'ai raison. Donc, des extrémistes, infernales, voilà. Religion, tout ce que vous voulez. Alors ici, là, on va passer à ce stade-là. Alors comme je vous avais dit, j'appelle ça la 4D. Alors voyons maintenant qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la notion de 4D. Là, vous avez une problématique relativement simple. C'est que je suis dans l'ombre de la lumière. Forcément, il y a encore du noir. Parce que vous êtes toujours une géométrie là. Mais c'est simplement, vous êtes dans l'ombre de la lumière. C'est-à-dire que vous avez mis en avant la lumière, mais vous prenez toutes les valises de l'ombre. D'accord? Donc, quand vous passez le tunnel ici, c'est pas confortable. On est d'accord. Hein, c'est pas le métro, vous montez, non, c'est vous grimpez, vous grattez, et vous suivez un petit peu à l'aveuglette en vous disant j'espère que ça va mener quelque part. Donc il faut avoir la foi. Parce que si vous avez les foi, vous restez où vous êtes. Hein, d'accord? Donc, ici, vous êtes dans l'ombre de la lumière. Et donc quand on est dans l'ombre de la lumière, donc ici, je suis dans l'ombre de la lumière, c'est égal à un marcheur. Bon, dans mon cas, avec le tunnel, c'est plutôt un rampant. D'accord? Mais comprenez la différence. C'est-à-dire que là, l'individu a mis en avant d'abord la vibration, je cherche mon êtreté, et ce que je rencontre en face de moi, c'est tous mes blocages, toute ma merde. Oui. Donc ici, il est facile de dire, oui, mais là, j'étais dans la lumière de l'ombre. J'étais donc en bonne santé, enfin, pas malade. Il faut plutôt dire ça, hein, pas malade. Parce que la bonne santé, ça n'existe pas. Parce que si vous étiez en bonne santé, vous seriez un immortel. C'est-à-dire, vous auriez vaincu la dégénérescence. Parce que ça va faire partie de ma prochaine vidéo. Un immortel est mortel. Mais ça, je sais que ça va me prendre un peu de temps pour vous faire comprendre ça.
Mais quand on parle d'immortalité, c'est une immortalité biologique dans le sens où vous n'avez pas de dégénérescence. Mais si je vous mets une grenade dans le slip, vous allez voir, vous n'allez pas dégénérer du tout, hein. Mais vous ne serez plus là. Hein? Donc un immortel, c'est mortel. Et on va voir que c'est la même chose pour votre esprit. Et là, je sais que ça va en faire... Il y en a plus d'un qui va dire ne vous inquiétez pas, j'ai une vidéo là-dessus que je vous réserve où je vais vous expliquer. Et donc vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Mais c'est normal que vous inquiétez, puisque la majorité d'entre nous sommes encore avec des valoches. Des valoches charbonnées, carbonées, bien noires. Et quand on vous dit lâcher prise, c'est bien lâcher prise sur des choses qu'on nous a mis dans le crâne en tant que mouton. Donc vous voyez que c'est une marche qui doit se faire. Et donc ici, je suis un véritable marcheur. Mais je suis dans l'ombre de la lumière, c'est-à-dire en tant que marcheur, j'apprends à regarder mes noirceurs et à les accepter pour ce qu'ils sont. Vous ne pouvez pas dire je les prends, je les baigne. Parce que si je vous reprenez l'arbre, s'il dit je prends, je baigne, il n'y va plus y avoir d'arbre. Vous ne pouvez pas les baigner. Ça, c'est un langage dualitaire basique. Méchant, je tue, plus de méchant. Donc, c'est bon. Eh ben non. Parce que vous êtes devenu en méchant, tu vois. Donc, vous n'avez pas résolu le problème. En fait, maintenant, c'est vous qui l'avez. Donc, ici, on nous dit que nous sommes à l'école de la dualité. 3D, 4D. Temps linéaire. Donc, 3D, 4D, ça veut dire qu'il va falloir qu'on expérimente ça, 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 et ensuite ça. Et puis après, on pourra passer dans le 5D. Hein? Donc, l'objectif, c'est pas de faire comme l'ombre qui dit « je vais massacrer le féminin », comme ça, ils vont tous être des moutons. Parce que si vous avez cette logique-là de dire « je vais massacrer toute l'ombre », il n'y aura plus que du blanc, et là, ça ne va pas jouer, parce que ça ne marche pas comme ça, puisque c'est 50-50. Donc, vous ne pouvez pas, par définition, vouloir flinguer l'ombre. C'est une polarité. Donc ici, ils ont dit c'est du masculin, c'est du féminin. Ici, c'est du plus, ça c'est du moins. Ben oui, une batterie, ça marche quand il y a du plus et du moins. Si vous massacrez le moins, le plus, il va aller où? Si vous massacrez le plus, le moins, il va faire comment? C'est bien 50-50. Donc, l'école de la dualité, ici, nous sommes venus en ce monde pour apprendre d'une manière extrêmement rapide, violente et, on va dire, assez crue, pour avoir la maîtrise de la dualité. C'est-à-dire comment nous allons réagir quand nous sommes dans l'ombre, quand nous sommes dans une ombre, dans un mental qui rêve, qui est utopiste, de quand vous allez tomber ici dans l'ombre de la lumière, parce que vous allez découvrir que la lumière, il y a ses ombres. Donc quand un être de lumière vient vers vous, dites-vous bien qu'il a de l'ombre aussi. Donc ça ne sert à rien de l'idéaliser. Parce que s'il vient vous aider, c'est que parce qu'il a besoin de vous aussi. Et que dans le service qu'il fait, c'est qu'il y aura un retour. Car tout est équilibre dans la création. Donc n'attendez pas que quelqu'un vienne vous donner spontanément, sans rien et rien vous demander, parce que lui, il sait fondamentalement que de toute façon, il y aura un rééquilibrage quelque part. Alors il ne saura pas comment se fera ce rééquilibrage. Si ce sera à travers vous, à travers d'autres ou par une autre méthode. Mais il sait que de toute façon, à chaque fois qu'il fera un pas quelque part, il déclenchera une réaction de l'autre. Vous savez, le plancher, quand je monte là sur le plancher, là, avant j'y étais pas. Et d'un seul coup, il se retrouve avec 95 kilos dessus. Et s'il ne répondait pas, je m'enfoncerais là. Il répond donc. Ce qui veut dire que si j'arrive à rester debout en équilibre sur le plancher sans m'enfoncer dedans, ça veut dire que le plancher répond à mon poids. S'il ne répondait pas à mon poids, ça me mouvant. Et s'il répondait un peu trop, je m'écraserais le long du plafond.
Donc ce qui veut dire que tout ce qui est dans la nature, que nous connaissons, est en parfait équilibre. Action-réaction, parfait équilibre. Parce que si c'était pas le cas, on aurait quelques soucis quand même. Hein? D'accord? Donc, quand un être de l'invisible vient vers vous, ça peut être par compassion, par service, tout ce que vous voulez, mais néanmoins, tout ce qu'il fera par rapport à vous va forcément se répercuter par rapport à ce qu'il est. Donc, quand un galactique, une civilisation galactique vient vous donner un coup de main, bien sûr c'est pour le service, oui, mais le service est un tout, et c'est équilibré. Croyez-moi que la galaxie elle est équilibrée. Hein. Donc ça veut dire que forcément il y a un retour quelque part. Donc si les galactiques viennent nous voir et nous donner un coup de main, on va dire les bienveillants, hein, d'accord, c'est parce qu'en fait ils ont un problème à résoudre. Et si ils viennent vers nous, c'est parce que c'est nous qui avons la solution. Vous n'allez pas chez le garagiste en disant bah, tu sais, j'en ai rien à branler de toi et j'ai pas besoin de toi. Ben non. Vous allez chez le garagiste quand vous avez un pneu crevé ou un problème avec la bagnole. Donc ça veut dire que si les galactiques viennent nous voir, c'est qu'on possède quelque chose qu'ils n'ont pas. Et donc il y a besoin d'un échange. Donc, si je reprends le coup de la fosse septique, on met peut-être de la merde dans le noir, mais c'est un bon engrais. Tout dépend comment on regarde les choses. Donc, quand un être de la nature se rapproche de vous, eh bien, il est dans le don, parce qu'il sait que plus il donne, plus il recevra. C'est normal, parce que ça crée un déséquilibre. Alors forcément, si vous donnez du bon, on recevra du bon. Si vous donnez de la merde, on recevra de la merde. Mais ça ne marche pas autrement. Donc quand vous aidez un être de la nature, c'est-à-dire vous rentrez en contact avec un être de la nature, eh bien, s'il s'associe à vous, à votre croissance, eh bien, il grandira en même temps que vous. Ouais. Parce que, ils sont comme nous, parfaits, sauf qu'ils sont comme nous, ils sont des esprits en recherche de croissance. Donc, pour bien comprendre là, on est devenu un marcheur. Et donc, on va voir le côté sombre de la lumière. C'est-à-dire, ce qui fait que la lumière est équilibrée. Alors, quand on vous dit, pour devenir Christ, il faut être deux. Parce que ça, c'est en écriture un paquet, hein, je veux dire. Ils sont encore avec l'ancienne programmation qui dit couple, dit bordel, dit comment trouver l'âme sœur, et le machin, et le truc, et ça leur fait des ravages à ce niveau-là. Regardez, si vous êtes dans un corps d'homme, cet homme doit s'équilibrer avec son féminin. Mais si vous êtes dans un corps de femme, elle doit s'équilibrer avec son masculin. Et donc, quand vous mettez cet équilibre-là avec cet équilibre-là, vous avez un équilibre dans la dualité. Donc forcément, ici, si vous vous mettez en équilibre là, parce que vous êtes dans un corps d'homme, parce qu'on est dans un monde sexué, je vous signale, si vous vous mettez en équilibre ici dans un corps d'homme, c'est-à-dire que ici vous avez votre féminin qui a autant de place que le masculin, 50-50, vous êtes un maître. Vous avez la maîtrise de votre aspect masculin et féminin. Moi, dans un corps d'homme, je suis égalité avec mon féminin. Et moi, femme, je suis en égalité avec mon côté masculin. Donc le résultat, quand ils vont se mettre ensemble, eh bien, ça va compléter le tableau. Donc ça veut dire que les deux maîtres ici deviennent ce qu'on appelle un Christ. Ça veut dire qu'ils peuvent sortir de la roue de la dualité. Bon. Alors, j'en étais où? Voilà. C'est le vrai marcheur, ce que j'appelle ici, donc le marcheur, alors je mets vrai, c'est-à-dire celui qui va se retrouver
à ramper dans le tunnel, à s'esquinter les genoux, le truc, il va se dire putain, il est où mon confort? Il y a des fleques d'eau, il y a des souris, il y a des rats, et je vois que de la merde, parce que bon, ces petites bestioles elles chient et tout, et donc et voilà, et il faut que je gratte, je vais m'esquinter les ongles, et puis bon, bah il y en a un qui suit devant là, mais le problème c'est que de temps en temps il a bouffé un peu trop de faillots, donc c'est pas forcément respirable. Donc on avance, mais on découvre l'ombre de la lumière. Alors forcément, après, bah, on va tomber dans la 4D+, hein, donc vous savez, on part de là, on va là, on va là, on va là. Donc vous comprenez bien que ici, le passage qu'il y a là, autant qu'il soit le plus court possible. C'est pour ça que je fais des coupées au cul, hein, pour pas que ça s'engorge dans le tunnel. Parce que s'il y en a un qui avance et piqué là, puis qui dit oui, mais moi, tant, je vais m'arrêter, j'ai envie de faire de dos, ceci, cela, il va bloquer l'accès pour tout le monde, donc il faut le pousser un peu au cul, quoi. Hein. D'accord? Alors, ici, j'ai dessiné ce tunnel-là comme ça, mais en fait, il faut comprendre que chaque personne qui passe élargit le passage à fur et à mesure. Donc, l'ouvreur de chemin, il est tout seul, hein, avec sa casserole, cette cuillère, hein, vous savez, comme tout évadé qui a envie de se tirer, il y va avec la cuillère. Mais si chacun a une petite cuillère, ça élargit quand même le tunnel. Hein. Le but, c'est que ça devienne une autoroute. Parce que quand ça va se vider, bah, il faut que ça pousse, donc ça deviendra une autoroute. Hein. À la fin, on mettra même les panneaux indicateurs, en disant voilà, c'est par là. Hein. Alors, donc ici, on va tomber dans la 4D+, ce que j'appelle. Donc, la 4D+, c'est une option supplémentaire qui dit voilà, je vais être dans la lumière, de la lumière. C'est-à-dire, je fais vibration, vibration. Ça veut dire qu'il n'y a plus de géométrie. C'est du 0, 0. Ah. Ça veut dire que là, votre mental, ego, il n'y en a plus. Il n'y a plus de géométrie, je pense plus. Donc, la fameuse phrase « je pense donc je suis », c'est-à-dire « je suis ». Mais pourquoi j'aurais besoin de penser? Je suis ce que je suis. C'était en tant qu'être, hein, du verbe être, et non pas « je suis comme un mouton hein ». Donc, ici, je suis ce que je suis. Donc, ça veut dire que vous écoutez votre petite voix à 100%. Vous n'écoutez plus votre mental, vous écoutez votre petite voix à 100%. Vous suivez tout ce qu'elle vous dit. Donc forcément, ici c'est une vibration, vibration. Donc vous allez découvrir la lumière, la véritable nature de la lumière. Ça veut dire que vous aurez viré principalement toutes les règles involuantes qui vous disent c'est ça et qui est en fait le contraire de la lumière. Parce que la géométrie, c'est bien l'opposé de la vibration. Parce que la géométrie, c'est bien pour enfermer une vibration. Donc ici, quand vous êtes lumière, lumière, vous êtes en expansion. Et donc vous allez découvrir d'autres dimensions. Vous allez avoir une aura qui va se dilater, un véhicule qui va... Forcément. Et donc vous allez capter beaucoup mieux tout ce qui se passe dehors. Et pourquoi ça va pouvoir se développer tout ça? Parce que tout simplement, votre petite voix, votre soi supérieur aura pris les choses en main et la marionnette suivra docilement la chose. Mais non pas pour que ça fasse un profit pour quelqu'un, mais que ça soit un profit pour la croissance de l'esprit lui-même. Vous voyez que derrière des trucs, alors, ici j'ai mis ça comme ça, ici c'est la 4D+, j'accepte ce qui est, et j'harmonise. C'est-à-dire que quand je suis là, je vois bien qu'il y a l'ombre de la lumière, je vois bien la lumière de l'ombre, et je vois bien l'ombre de l'ombre. Je suis un peu au sommet de la montagne et je vois vraiment tout ce qui se passe. Ça, c'est le fin fond de la vallée, vous savez, il y a toutes les crasses qui se réunissent. Ça, vous commencez à monter un peu dans les alpages. Là, vous êtes commencez à être là, dans les alpages, on va dire, à une altitude moyenne, et là, vous êtes dans la haute montagne. C'est beaucoup plus blanc, vous savez. Ça fait du boucan en bas, en haut, c'est calme. D'accord? Donc ici, j'accepte et j'harmonise mes ombres.
mes ombres lumière. C'est-à-dire que je ne fais plus de séparation entre l'ombre et la lumière. Car je sais qu'en fait, c'est une polarité et qu'elles jouent toutes les deux ensemble. Donc, dans les trucs précédents, je vous avais parlé des croyances. Il ne faut pas tuer les croyances. Les croyances, ça change. Mais il y aura toujours des croyances. Vous ne pouvez pas ôter les croyances. Vous ne pouvez que changer les programmes. Mais vous aurez toujours des croyances. Vous aurez toujours un conscient, un subconscient et un inconscient. Vous ne pourrez pas changer ça. Parce que c'est la mécanique même du fonctionnement. Voilà. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que je maîtrise la dualité. Je maîtrise la dualité. Puisque j'aurais vu les 4 facettes. Comprenez? Et à ce moment-là, quand vous allez être dans la maîtrise de la dualité, eh ben, ça y est, c'est bon. Vous pouvez passer à la suite. C'est-à-dire expérimenter la dimension qui est supérieure et qui se retrouve dans un autre moteur qu'on appelle la 5D. Parce que vous aurez dominé, maîtrisé, excusez-moi, c'est pas dominé, mais vous aurez maîtrisé, pas contrôlé, maîtrisé la dualité, c'est-à-dire l'aspect masculin-féminin, l'aspect géométrique, l'aspect vibratoire. Et donc, vous serez devenu forcément un maître. Donc, l'école est finie. Partant de là, vous passez en 5D. Bien. Donc ça, c'était le petit aparté, qui est peut-être un peu plus long, qu'il faille une vidéo rien que toute seule, parce que en fait, ce que je voulais vous parler, c'était un tout petit peu plus en avant du regard sentiment-pensée. Parce que dans la dernière vidéo, je vous ai parlé du regard. Le regard, on sait que ça va venir, le regard, c'est simple, hein. Ici, vous avez les yeux, tout le bordel, etc. Et on sait que la pensée arrive ici. Elle est captée par la version 3D, votre cerveau, le mental. D'accord? Et que ça va passer par les croyances, le bordel, et puis que, après, votre pouvoir de création va être lié forcément au moteur de la Terre, qui est donc la matière. Donc on voit bien qu'il y a le passage. Donc on a bien le regard, on va avoir d'une certaine manière le sentiment, d'accord, hein, le regard, le sentiment, qui va générer en retour, on va dire, une pensée. Parce que la problématique, alors je vais faire RG, parce que bon, regard, sentiment, pensée, c'est ce qui va vous permettre, quand on est dans le moteur de la 3D principalement, de dépatouiller le bordel. Parce que vous allez vous servir de votre regard, de comment vous allez regarder les choses. Et donc, forcément, parce que vous allez regarder les choses différemment, vous allez découvrir les sentiments que vous avez en vous. Et c'est là que vous allez voir que vous êtes un putain de marécage. Avec les moustiques et tout, les vipères, les serpents, ce que vous voulez. Vous êtes un marécage émotionnel. Parce que je vous rappelle qu'ici, là, autant cette vibration, c'est la vibration de terre-mer qui vient se rajouter là, mais c'est aussi l'âme. L'âme, c'est le marécage de toutes les expérimentations émotionnelles que vous avez faites, qui vous sont restées en travers de la gorge. Qui est dû donc à ce travail de maîtrise de la dualité. Donc, si en tant qu'homme, ici, vous dites c'est moi le molle et moi je bastonne ma femme, c'est sûr que dans la prochaine incarnation, vous êtes là et vous allez vous faire bastonner. Oui. Faudrait être un peu, je dirais, pas normal de penser que vous avez que des incarnations mâles et jamais de femelles. Non. C'est que vous avez les deux. Parce que tout ce que vous faites en tant que mâle à une femelle, vous allez le recevoir en tant que femelle. Après. Ah oui. Alors, je vous donne un exemple. Et je pense que c'est une chose qui n'est pas comprise. Alors, bon, ça peut être dangereux ce que je dis, mais parce qu'il y a toujours des méchants et des cons hein, sur cette planète, ça on le sait, il y en a plein. C'est qu'ils n'ont pas compris les lois du karma. Ils parlent du karma, ils pensent avoir compris c'est quoi le karma, mais ils n'ont rien compris du karma. Je prends un exemple.
Vous êtes un Allemand du temps de la Deuxième Guerre mondiale, et vous avez, sous les ordres d'un type XYZ, travaillé dans un camp de concentration. Vous étiez le gardien, vous avez éventuellement flingué quelques personnes parce qu'on dit bon, il faut fusiller parce que ça va pas assez vite dans les fours. Enfin bref. Vous avez participé à l'action dedans. Vous étiez dans cet égrégore de persécution d'individus. C'est une expérimentation de la dualité, hein. On est d'accord? D'après vous, comment le système va faire pour que vous, en tant que de soldat ou de SS ou de Gestapo, tout ce que vous voulez, vous allez subir ce que vous avez fait subir? C'est simple. Si vous avez fait du mal à des gens, on va dire, de religion juive, vous allez vous réincarner en juif. Et donc, grosso modo, quand on prend suffisamment de recul, on va comprendre que la grosse... Regardez, mais c'est vraiment un parallèle, c'est dingue. Regardez ce que Israël est en train de faire. Ils construisent un mur tout autour de Jérusalem pour s'isoler des Arabes. C'est ce qu'ont fait les Allemands du temps de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'ils se sont dit, on va créer des zones, des quartiers, on va entasser tous les juifs dedans. Parce qu'on ne veut pas qu'ils se mélangent avec la population. Puis après, ils se sont dit, on va les prendre, puis on va tous les envoyer pour les envoyer dans d'autres camps. Où là, soi-disant, c'est pour autre chose, pour les faire travailler, mais en fait, c'est... Hein? D'accord? Pourquoi, aujourd'hui, la grande majorité des gens qui habitent Israël acceptent que leur armée soit aussi sanguinaire, alors qu'ils disent que sur le papier, ils sont les meilleurs du monde? Parce qu'en fait, fondamentalement, leur esprit directeur est toujours dans cette mentalité de l'expérimentation, de comment coffrer les gens et de les faire souffrir, pour ne pas les tuer, pour ne pas dire les tuer. Donc, ce que font actuellement, on va dire, ces gens qui habitent Israël par rapport aux Palestiniens, n'est ni plus ni moins que ce que faisaient les Allemands par rapport aux Juifs. Les esprits qui sont derrière sont les mêmes. Donc c'est assez marrant de voir que ces personnes qui sont en Israël ne veulent pas que certaines théories soient remises en cause. Les révisionnistes, vous savez, dire mais non, le camp de concentration, certes ça existait, mais c'était pas tout à fait l'image qu'on nous a refilée. Et puis c'était pas le nombre qu'ils ont indiqué. Ça, si vous voulez remettre ça en cause, vous êtes mal. Parce qu'ils se basent sur ça pour créer une identité. Sans ça, ils ne peuvent plus avoir d'identité. Donc la problématique aujourd'hui est assez simple. C'est, regardez, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains sont arrivés avec les Russes, ils ont embarqué toutes les grosses têtes qu'ils pouvaient. Pour que les Russes récupèrent, bien sûr, la technologie qu'ils avaient développée grâce à tout le pognon et à tout le pognon qui avait été pillé partout par le Troisième Reich, ils avaient quand même des cerveaux quand même assez brillants, hein, d'accord, hein, si Einstein ne s'était pas tiré, il était sur place. Donc, les Russes ont bénéficié, on va dire, de la science des Allemands, mais pas seulement, les Américains aussi. Von Braun, c'est un Allemand. Les fusées, les bordels, etc. Donc, tout ça, ça a été récupéré. Et regardez maintenant ce qui se passe. C'est que vous dites, ceux qui étaient allemands se sont réincarnés grosso modo en israéliens, qui travaillent main dans la main avec les ricains, tout en sachant qu'une grande partie de la population israélienne sont des juifs russes immigrés. En fait, quand les gens parlent de la Troisième Guerre mondiale, ils parlent d'une guerre généralement économique. Elle n'a jamais arrêté, en fait. La Troisième Guerre mondiale, on l'a vu, la Deuxième Guerre mondiale ne s'est jamais arrêtée, en fait. Elle a toujours continué, sous une forme différente, et toujours avec les mêmes individus. Ouais, je sais que c'est une vision assez particulière, mais je peux vous dire qu'elle est loin d'être fausse. Parce que les Ricains,
ben, ils font ce que les Allemands ont voulu faire, envahir tout, faire la loi partout. C'est pas de truc. Et si aujourd'hui, comment dirait l'autre, le monde est aussi tordu, si mal foutu avec autant de guerres, vous regardez la liste des guerres déclarées par les États-Unis. Ils savent pratiquement pas ce que c'est une année sans avoir déclaré une guerre. Donc on comprend bien que là, on a un problème. C'est qu'en fait, ceux qu'on pensait, comment dire, être les méchants, puis ils disent, bah, ils sont morts maintenant. Ben non, ils ne sont pas morts, parce qu'un esprit, ça se réincarne. Et en fait, il est toujours dans la logique. Parce que qu'est-ce qui fait que quelqu'un soit comment dire, un involuant notoire? C'est parce que sa petite voix, son esprit directeur, veut toujours continuer à jouer dans ce jeu-là. L'époque change, les méthodes, non. Vous verrez quelle va être la conséquence. Je vais vous faire la prochaine vidéo. Alors vous allez me dire, Laura, il nous fait encore le coup du teasing en disant, voilà, je commence, demain je me retourne. Non. Ben, c'est vrai. C'est-à-dire que dans la prochaine vidéo, pourquoi il y a des esprits qui meurent? Parce qu'un esprit est immortel, sauf s'il se tue. Ah oui, parce que si on peut faire éclater la matière, je veux dire, si quelqu'un est immortel, c'est-à-dire qu'il ne vieillit plus. S'il ne vieillit plus, tu lui mets une ceinture ou tu lui tires une balle dans la tête et ça y est, il ne va plus vieillir, hein, ça c'est clair, il est mort. Eh bien, ça se passe aussi dans l'antimatière. Mais pas de la même manière. Parce que bon, dans l'antimatière, il n'y a pas de bon. Hein, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de matière. Mais il y a quelque chose qui va faire que ça va pouvoir se détruire. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre que ceux qui sont complètement enfoncés dans cette version-là en tant qu'esprit directeur, ben, ils vont être soit seulement, enfin, ils vont soit claquer, enfin, être suffisamment à l'article de la mort pour définitivement s'arrêter, ou soit être mis dans les autres écoles, enfin, ce que j'appelle les autres couveuses, pour se faire retaper, pour se remettre dans les mondes unifiés et redécouvrir les lois de l'un. Leur dire, attendez, là, t'as fait une putain d'expérience, mais on t'a dit que c'était arrêté, là, que c'était fini. Il faut s'arrêter là. Stop. Donc ce sera, on va dire, les handicapés. Enfin, les handicapés qui vont se faire retaper une santé. Hein. Mais l'esprit directeur, il va falloir qu'il se fasse retaper une santé. Hein. Mais bon, on verra ça, on a le temps d'en discuter. Hein. Alors, maintenant, vous comprenez qu'ici, on va passer en 5D. Donc, la 5D, en tant que telle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir une formule. Regard, sentiment, pensée. C'est ce qui va vous permettre de modifier votre arbre. Puisqu'en changeant votre regard, vous allez voir le marécage qui est en vous. Mais ça non, plus. Vous allez donc changer les règles. Ce qui va vous amener des vibrations différentes et donc va alimenter des pensées différentes. D'accord? Donc on voit, hein, je vous l'expliquais la dernière fois, que en faisant par cet outil-là, vous pouvez modifier ce qu'il y a eu derrière. Regard, sentiment, pensée. Quand on dit sentiment, c'est tout ce qui touche les émotions. D'accord? Ici, regard, c'est votre mental. Et regard, votre géométrie. Donc ici, vous changez votre géométrie, vous allez découvrir les marécages émotionnels, et partant de là, vous allez modifier, avoir un impact au niveau des pensées. Parce que quand vous modifiez le marécage, les petites bulles qui remontent et qui puent, il va y en avoir de moins en moins. Donc forcément, il y aura moins de moustiques. Il y aura moins d'eau dormante, il y aura moins de nénuphars, il y aura moins de merde, il y aura tout ça mouvant, parce que les choses vont se mettre au carré gentiment. C'est de la plomberie, hein. Et donc, vous avez ça. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ça, c'est valable quand vous êtes dans un moteur de dualité. Et donc une dualité ombre-lumière. On est dans le moteur de la dualité à fond, et c'est en se servant de ça
qu'on va pouvoir s'en sortir. Donc si vous arrivez à vous sortir c'est-à-dire à maîtriser le moteur de l'ombre-lumière, de la dualité, grâce à votre regard, sentiment, pensée, vous allez atterrir où? En 5D, puisque vous serez devenu maître. Donc, cette formule-là, pour les matheux, égale 5D. C'est bien résumé quand même. Enfin, j'espère. Donc, quand on a, je vous l'ai dit la dernière fois, quand on est encore avec une géométrie, on va faire un regard. Géométrie, sentiment, pensée. Puis quand vous arriverez là, et puis, là le regard, il est plus prioritaire, vous ferez du sentiment, regard, pensée. Alors, pourquoi? C'est mécanique. Il faut que je laisse un peu de place sur mon tableau ou il faut que j'y efface. Alors, sinon il faut que j'écrive ici. Alors bon, je vous le fais ici. Donc ici, je parlais regard, sentiment, pensée. Vous allez dans ce sens-là. Regard, sentiment, pensée. D'accord? Qui, votre pensée, va influencer votre regard, qui va influencer le sentiment, et tatati, et tatati, tatata. D'accord? C'est bien simple. Quand vous faites du sentiment, vous partez ensuite du sentiment, vous passez par le regard qui va influencer vos pensées, eh bien, vous inversez le sens de rotation. Mais si vous voulez, alors que vous êtes toujours dans une géométrie non maîtrisée, commencez par du sentiment pour modifier votre regard, afin d'avoir de nouvelles pensées, vous allez pédaler dans la semoule. Sérieux. D'accord? Donc c'est la petite touche supplémentaire que je voulais vous dire, qui est important. Donc comme je vous avais dit hier, quand vous êtes dans un sentiment de paix et de sérénité, à partir de là, il sera plus facile de changer votre regard. Mais ça veut dire que vous aurez déjà viré du monde. Donc d'abord, commencez à changer votre regard, et puis vous allez voir le marécage des sentiments que vous avez. La haine, la jalousie, le ceci, le cela, le je suis pas bien, tu me fais chier, etc., etc. Vous allez voir tout ce qui se passe en vous. Puis vous dites, bon, ok, d'accord. Donc, hop. Vous dites, là, je me suis foutu en colère, mais pourquoi je me suis foutu en colère? Il n'y a aucune raison. Parce que si j'avais pris ce regard-là, j'aurais dit, génial. Donc je ne me serais pas mis en colère. Et comme je ne me suis pas mis en colère, forcément, je n'ai pas envoyé de la saloperie dans mon corps, donc je serai moins malade. Donc forcément, plus vous allez apprendre à avoir une géométrie différente, un regard, vous savez, chargé d'objectifs, tac, ou de la couleur des trucs, eh bien, vous allez voir le marécage de vos sentiments. De ce côté-là, vous allez pouvoir corriger en conséquence, et vous arriverez à un moment où vous tournerez dans le sens, on va dire, évolutif, où vous partirez de la vibration, et après vous arrangez le reste. Donc il est évident que quand vous naviguez là, vous êtes plus proche de devenir un maître ascensionné au niveau d'un individu, d'être un maître ascensionné au niveau d'un individu, voire d'être Christ. C'est évident. Alors, ici, quand je parlais de l'ombre-lumière, mettons des choses qui s'y rapportent. Alors ici, quand on dit non ombre-lumière, c'est noir-blanc. Donc on est dans le monde noir-blanc. On ne réfléchit pas en couleur, on réfléchit en noir et blanc. Et je vous avouerai que des fois, quand même, bon maintenant c'est moins le cas, mais sur mes autres blogs, les gens ils avaient toujours du mal à comprendre, parce que soit le monde il est blanc, soit il est noir. Et je te dis, putain, on est dans des nuances de gris, alors fais pas chier. C'est sûr que quand vous arrivez là, vous êtes dans de la nuance de gris. Là c'est noir, blanc. Quand vous êtes passé là, vous dites, attends, il y a de l'ombre dans la lumière, et il y a de la lumière dans l'ombre. Donc,
On devient dans la nuance degré. On est d'accord? Donc ici, eh bien, on a forcément, ici, on va dire, un masculin, un féminin, c'est-à-dire que tant que vous mettez en opposition ce genre de truc, ouais, mais là, t'es raciste, t'es sexiste, voilà, je l'aime, moi, la femme, bon, allez, vous êtes dans la dualité, vous êtes bien planté, vous n'avez pas rien compris au film. Donc, rien compris au film. Il vous reste des choses à comprendre, on va dire. Hein. Ensuite, eh ben, ici, vous savez que je représente tout ça par une géométrie ou une vibration. Tout ça, c'est les différentes facettes qu'on peut voir du moteur ombre-lumière. D'accord? Alors, je vais les mettre comme ça. Donc ici, on peut dire c'est la 3D, 4D. Et je fais des résumés, parce que ça, je vous le répète depuis des années. Mais je sais qu'il faut que vous compreniez. Donc, le truc, quand vous faites regard, sentiment, pensée, vous allez découvrir que le noir, blanc, c'est là, mais qu'en fait, il y a des nuances de gris. C'est-à-dire qu'il y a une double dualité. D'accord. Que ça ne sert à rien d'opposer un masculin au féminin. Que ça ne sert à rien d'opposer une géométrie à une vibration, et que ça ne sert à rien d'opposer la 3D à la 4D. Vous devez faire l'équilibre entre les deux. Donc, si vous êtes un véritable marcheur, vous savez très bien que vous ne pouvez pas dire « Ouais, moi je suis 4D, je suis dans la lumière, et il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus de noir, il n'y a plus rien. » Alors là, c'est l'utopie, là. C'est... Réciproquement, si vous voulez faire que de la 3D, mais non, moi je suis cartésien, je suis logique, je suis rationnel, le reste ça n'existe pas. Bon, ok, d'accord. Il reste encore du travail à faire. Vous voyez, donc il y a du taf, parce que pratiquement tous les humains qu'on peut regarder, de toute façon, sont dans ce cas-là, y compris nous-mêmes. Donc, la première clé, en fait, pour devenir, on va dire, un maître ascensionné, c'est-à-dire, la première clé, c'est celle-ci. Comprendre que nous sommes dans un monde d'ombre-lumière et que c'est une école. Ouais, mais je veux faire la dualité, je veux plus être dans un monde de dualité. Bon, d'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que tu es venu foutre là? Ce qui veut dire que ton esprit, lui, il est venu, il a signé 3 fois, et même il a plus envie pour venir. Alors que toi, tu n'es pas d'accord. Donc là, on a un problème, c'est que tu ne communiques pas avec ta petite voix et avec ton soi supérieur. Donc, commence à faire le contact. Et voilà. Parce que c'est souvent ce qu'on entend de la part de gens qui sont là et qui viennent là. Pourquoi on vit dans ce monde de merde? Pourquoi faire? Qui suis-je? Où vais-je? Enfin, toutes les questions basiques à la con. Mais quand je dis à la con, parce que je ne me suis jamais posé, mais je dis à la con dans le sens où ça reste un processus purement mental, où on va couper un cheveu en 2, en 4, en 16, en 32, en 64, mais qui ne vous fera pas avancer parce qu'un cheveu, c'est un cheveu. Le seul truc, c'est que plus vous les coupez en morceaux, et plus ça va faire une touffe, ça va faire des mélanges, ça va faire des nœuds. Donc, il vaut mieux laisser le cheveu dans l'état où il est, et puis pas se prendre la tête. Alors, ensuite, vous avez, on va dire, la deuxième clé qui est là, c'est de comprendre la mécanique du regard, sentiment, pensée. Vous avez compris que vous êtes dans un broyeur noir-blanc, géométrie vibration, et qu'il va falloir prendre du recul. Regardez ce qui est, voir qu'est-ce qui se passe en vous, les sentiments qui vont afin que, au niveau des pensées, ça sente bon, quoi, on va dire. Qu'il y ait du parfum. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de parfum. On a des odeurs chez nous. Les odeurs, ça pue. Les parfums, ça pue jamais. Alors, une autre chose, c'est que tout ça, ça ne peut se réaliser que s'il y a un environnement donné. Parce que, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, on a des arbres fractales à différents niveaux. Alors là, je vous ai donné la clé 1 et la clé 2 vont correspondre à ce qui se passe, vous, à votre niveau local. C'est-à-dire au niveau de votre arbre personnel. Mais si vous voulez jouer au niveau du système solaire, c'est-à-dire par rapport à tout le milieu qui est autour de vous, eh bien, la troisième clé est relativement simple. C'est dans quoi vous êtes en train de vous débattre. C'est-à-dire qu'est-ce qui va vous alimenter.
Et donc, la troisième clé, je vous la résume, bien que je ne me rappelle plus tout ce que ça veut dire. L'énergie, lumière, je ne sais plus quoi. Attends, mais tu peux parler, hein. Vibral. Vibral, informationnel, Vital. vital. Bon, bref. Ça veut dire que les gens parlent de lumière. La lumière, lumière. Oui, mais quoi? Une information? Oui, mais toute énergie. Une énergie? Oui, mais... etc. Donc vous comprenez que quand on parle de prana, de particules, machin truc, etc., on se fait qu'énerver en permanence. C'est-à-dire que c'est l'eau de l'aquarium. On est le petit poisson, et tout ce qui nous entoure est bombardé par ça. Donc, quand on dit Terre-Mère décide d'ascensionner, d'augmenter sa fréquence, il est évident que Papa Soleil il réagit à la musique, et puis Grand-Père actionne aussi. Donc ça veut dire qu'ils envoient toutes les énergies, informations, lumière, vitale, pour que nous, la petite graine là-dedans, dans nous, on sort de la coque. Donc ça, c'est pour travailler à l'intérieur de la coque. Et ça, c'est pour travailler, enfin, c'est pour nous mettre dans le milieu dans lequel on va pouvoir foutre le nez dehors. D'accord? Donc ça, c'est une troisième clé. Alors, cette troisième clé, nous, on n'a rien à y faire. Elle vient. La seule chose, c'est qu'il faut ouvrir les volets. Hein. Donc, vous imaginez bien que ici, on a été totalement enfermé. Là, on a la clé pour pouvoir dire, mais après tout, nous sommes dans un monde de dualité et c'est fait pour qu'on apprenne. Mais où aller, comment faire? Vous avez l'information qui vous arrive ici. C'est-à-dire celle qui va vous permettre de croître. Et c'est pour ça que quand vous passez, on va dire, en 4D, vous êtes dans votre instant présent. Vous vivez dans votre instant présent. Que vous écoutez votre petite voix. Parce que votre petite voix, comme elle est dans l'antimatière, elle est parfaitement au courant de tout ce qu'il y a là. Hein. Parce qu'elle, c'est son journal. Elle tourne les pages, elle lit bien et vite. Hein. D'accord? Donc si vous écoutez votre petite voix qui, elle, est abonnée au journal, on va dire, galactique, c'est sûr que vous allez vous mettre à jour. Donc vous allez pouvoir faire votre taf. Comprenez la musique? Donc ici, on va même continuer un peu plus loin, parce qu'il y a une quatrième clé. Oui. Certes, semblerait moins importante, mais qui devient vachement importante, parce que celle-ci, c'est l'information qui nous arrive de dehors, de partout. D'accord? Mais aussi, il y a une information qui rentre dedans, dans notre corps, et qui va influencer le fonctionnement de notre corps. Et c'est ce que ça s'appelle. Tout ce que vous allez ingérer, d'un point de vue matière, je représente comme ça, ou informationnel, c'est-à-dire, ouais, je regarde 20 heures, raconte que des conneries, et ils vous disent vraiment la vérité, et ils vous manipulent totalement. Continuez à regarder 20 heures. Vous savez au moins à quoi vous engagez. Ah oui, mais moi j'écoute de la musique, alors techno, rock, enfin ce qu'on veut, quoi. Ok, d'accord. Mais prenez conscience que c'est en train d'emmener des informations correspondantes à ce que vous êtes en train d'ingurgiter. D'accord? Alors, vous dites, oui, mais moi je regarde les films, les trucs hollywoodiens, puis il faut qu'il y ait du sang un peu quand même, parce que s'il n'y a pas de sang, c'est pas marrant. Ça vous rentre par là. Eh bien, tout ce qui va vous rentrer par votre état conscient des choses, c'est la quatrième clé. Parce que c'est celle qui va impacter le véhicule directement. Parce que ici, quand vous faites du regard sentiment-pensée, c'est une méthodologie de comment regarder les choses. D'accord? Alors on nous met dans un milieu qui correspond à certaines vibrations, à certaines choses par rapport à comment on doit pousser en tant que plante, quoi. Hein? D'accord?
Mais ce qu'il y a, c'est que la plante elle-même, si tu lui mets du Monsanto sur le coffre, va pas apprécier. Hein. D'accord? Et donc, bien sûr, ça amène aussi l'alimentation physique. Ce que vous buvez, ce que vous mangez. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette alimentation physique? Un paquet d'informations. Alors, on va en prendre un déjà, tout simplement. Un paquet d'informations. Vous avez, je sais pas, un boulanger qui se dit, je vais faire du pain. Ou, tiens, même pas, une dame qui dit, tiens, je vais faire un petit dessert, je vais faire un gâteau. Alors, elle va dire, pour faire un bon gâteau, il faut des bons éléments d'abord. Alors, qu'est-ce que je fais? J'achète la farine à pas cher avec du gluten et tout le bordel, etc. Ou j'essaye de prendre une farine que j'ai moi-même en fait cultivée, que j'ai mis aucun engrais, j'ai mis aucun désherbant, j'ai rien mis, et que j'ai laissé pousser tout ça, etc. Mais avec beaucoup d'amour. Pensez que le blé qui aura été regardé sciemment par cette dame sera rempli d'amour. Sera beaucoup plus harmonieux. Vous êtes d'accord? Et puis, bah forcément, elle va dire, oui, mais moi, il y a aussi les cerises, il y a aussi ceci, il y a ou les pommes à mettre dedans. Alors, imaginez quand vous commencez à être en contact de l'arbre, et puis avec les aides de la nature qui sont en charge de faire que tout ça, ça fonctionne bien. Ah bah oui, les pommes, ils vont avoir un autre goût. Alors, imaginez aussi le plaisir de la dame ou du monsieur à couper les pommes avec respect, parce qu'il sait qu'à l'intérieur de ces pommes, il y a la vie, et qu'il y a de la bonne vibration, et qu'elle va, en tant que créateur incarné, couper ça en lamelles, et dire, voilà, je vais déposer ça sur une pâte, je vais faire ceci, je vais faire cela, et ensuite, eh bien, mettre un petit peu de crème ou des trucs, des machins, enfin, elle va tout faire pour que ça soit le plus haut en vibration. Et puis, va offrir ça, soit à ses rejetons, soit à son mec, enfin bref, elle offre le gâteau dans un don en disant, j'ai fait ça, c'est pour vous. Dans le don. Et, mais vraiment un véritable don, inconditionnel. Même si tu m'as fait une crasse avant, tu auras quand même le droit au gâteau. Hein? Eh bien, d'après vous, est-ce que ce gâteau va vous nourrir mieux que celui que vous avez acheté industriel à la pas cher? Bien. Donc, c'était juste pour vous donner donc cette information que l'alimentation, qu'elle soit physique, une alimentation, on va dire, physique que vous mangez, ou que ce soit une alimentation sonore, lumineuse ou quoi que ce soit, vous êtes en train de nourrir toutes les humanités qui vous habitent. Donc, concrètement parlant, si vous dites, bon, ça y est, j'ai compris le moteur de la dualité, c'est vrai. J'ai compris qu'il faut que je change mon regard et que je prenne des points de vue différents. J'ai compris qu'on se fait canarder à mort par l'aile vive, parce que le sang-nom il dit, bon, l'expérience est finie, on passe à autre chose. C'est-à-dire que quoi que je fasse, de toute façon, je me fais arroser. Alors, il serait quand même bien de faire un petit effort personnel en se disant, après tout, qu'est-ce qui me rentre dans le coffre? Donc, vous comprenez bien que nous avons tous eu, on va dire, des problématiques de 3D. Alors, il y en a qui ont des problématiques de cigarettes. Il y en a qui ont des problématiques d'alcool. Il y en a qui ont des problèmes d'addiction à des drogues. Il y en a qui ont des problèmes d'addiction aux médicaments. Il y en a qui ont... Bon, bah oui, c'est que de la 3D, on est d'accord. Mais il va falloir, si vous voulez passer là, quand même régler le problème. Parce que je peux vous dire, qu'en 5D, il n'y en aura pas un qui aura une clope. Qu'en 5D, il n'y en a pas un qui va dire, je me fais un joint. Qu'en 5D, il n'y en a pas un qui va se dire, ouais, je vais taper une bouffe industrielle. C'est absolument incompatible. Donc, chacun dans cette vie a plus ou moins molli selon les cas. Hein, c'est-à-dire, pour certains, je sais que j'ai regretté quand j'étais jeune de ne pas avoir fumé, parce que
quand on fumait, on pouvait se la péter un peu à la Alain Delon ou au Trick ou machin, et puis de paraître quelqu'un vis-à-vis des femmes, enfin des filles. Mais c'est vrai que quand vous fumez pas, vous êtes une omelette, quoi. Vous êtes un... Voilà, quoi. Hein, parce que, quand même, c'est biche. Hein, donc, il faut pouvoir subir les griefs des autres. Alors, si en plus vous ne buvez pas d'alcool, vous ne tenez pas l'alcool, parce que le sport national, bien sûr, de tous les mecs, c'est de dire « moi, je tiens mieux l'alcool que toi ». Donc, c'est sûr que quand vous dites « non, excuse-moi, je ne bois pas d'alcool », vous dites « ouais, bah, t'es une mauviette, tu ne veux pas savoir, tati, tata ». Bon, d'accord, c'est très bien. Allez, une petite fumette, là, pour s'échapper. Ah non, non, bon, t'as les jetons, tu ne veux pas savoir ce qui se passe de l'autre côté. Hein. Bon, d'accord. Bon, les médicaments, tu veux pas de médicaments? Ouais, bah t'es un con parce que, tu sais, comme il y a la science, c'est le progrès. Regarde, moi, j'ai fait des trucs, là, ça y est, ça m'a corrigé, tout va bien. Hein. Pourquoi tu ne fais pas vacciner? Tu veux pas des vaccins? T'es con ou quoi? Oui, mais ça va pas à la tête, quoi, tu dis? T'es végétalien? Putain, mais un steak, un bon, là, tu vois, ou des saucisses avec ou des merguez, là, des trucs. Puis un bon poisson, merde, alors. C'est sûr que aujourd'hui, tu dis je suis végétarien, ça passe. Tu dis je suis non-fumeur, ça passe. Tu dis ouais, bon, moi l'alcool, j'y touche pas, ça passe. Tu dis je prends pas de médicaments, puis les vaccins, ça m'intéresse pas, ça passe. Maintenant, revenez 30 ans en arrière. Alors quand les gens disent mais il n'y a rien qui se passe, ben si, il se passe quelque chose. C'est que ce qui était inconcevable il y a même 30 ans est aujourd'hui largement concevable. Alors regardez déjà par rapport à vous. Enfin, je parle pour, on va dire, ceux qui ont déjà un certain âge. Revenez 30 ans en arrière et regardez combien vous étiez corrosif par rapport à vous-même et que vous aviez un jugement très corrosif par rapport à vous-même. On avait un juge intérieur qui était très dur. Regardez aujourd'hui votre juge intérieur. Il a plié du genou. Il est devenu vachement plus doux. Vous n'êtes pas aussi critique qu'avant. Vous avez plus d'amour par rapport à vous-même. D'abord en mettant moins d'acidité. C'est déjà pas mal. Mais un jour, il n'y aura plus d'acidité du tout. Parce que vous aurez compris ce qu'est le moteur ombre-lumière. Que vous aurez compris qu'il n'y a pas d'erreur. Qu'il n'y a pas de bonnes choses ou de mauvaises choses. Donc, ici, quand on dit 5D, quand on met ce couple-là associé à ça qui nous tombe, mais aussi associé à l'effort que nous allons faire ici, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire 5D? Ben, ça veut dire que, grosso modo, vous êtes un Christ. Ça veut dire que vous êtes dans l'amour en tant que tel, c'est-à-dire la communication totale, la transparence, rien de caché, donc aucune corruption possible. Ça veut dire que vous avez un respect total de votre corps physique, mais aussi de toute forme de vie. Parce que vous avez découvert que vous êtes un, et que chaque chose qui est autour de vous appartient à la même entité, qui est le cendron. Vous avez appris que tout ce que vous faites envers quelqu'un, vous le faites envers vous-même, en fait. T'es gentil, on sera gentil avec toi. T'es con, on sera con avec toi. T'es têtu, eh ben, t'auras des têtus en face de toi. Vous allez aussi donc devenir un immortel. Ah oui, vous bouffez plus de la merde. Vous êtes en accord avec tout ce qui est envoyé par le cendron. Vous êtes rebranché à la source, et donc vous pétez une forme d'enfer. Donc vous ne pouvez pas vieillir. Donc comme vous ne vieillissez pas, vous n'aurez pas peur de la mort. Parce que vous aurez compris qu'en fait la mort c'est juste un changement dimensionnel. Donc vous voyez, vous aurez quand même beaucoup de choses qui seront passées. Donc en fait, ça veut dire que quand vous êtes en 5D, vous avez la maîtrise de vos pensées. Parce qu'en fait, vous maîtrisez toute la chaîne. C'est-à-dire que par votre regard, sentiment, pensée, vous avez désactivé tous les marécages. Le marécage s'est transformé en oasis. Le marécage s'est transformé en vallée verdoyante, avec des petits ruisseaux, des osios et tout, et tout. Ben oui.
Donc tout ça, ça pousse sur de la merde, hein, je vous signale. De l'humus. Donc vous avez un marécage, il suffit de l'assécher. C'est-à-dire virer tous les sentiments, toutes les eaux stagnantes. Là, vous avez toutes les piqûres, toutes les, comment dire, tous les moustiques. Parce qu'en fait, les moustiques, c'est vous qui les entretenez. Hein. Alors si vous êtes bouffé, vous étonnez pas. C'est qu'ils trouvent ce qu'ils ont, voilà. Donc, maîtrise de vos pensées, ce qui amènera donc forcément une maîtrise de vos sentiments, quelque part, et donc une maîtrise de votre regard. Et donc, une maîtrise de vos créations. Donc, quand on passe en 5D, on est un créateur incarné, en pleine connaissance de toutes ses responsabilités, dans le sens que quoi qu'il va créer, il sait qu'il en est le responsable à 100%. Qu'il y a zéro excuse. Puisque c'est lui qui crée tout. D'accord ? Et donc, une totale responsabilité de tout. Donc, vous êtes. Voilà, donc actuellement nous sommes dans une transition vers la 4D. On n'est pas arrivé encore en 5D. Alors ça prendra le temps que ça prendra. C'est un temps linéaire qui correspond à l'espace-temps. Linéaire. Mais quand vous êtes là, ce temps linéaire, vous voyez que c'est une hérésie, une illusion. Que vous aurez compris que tout se tient là, quoi. Vous avez les 4 clés, à vous de jouer. C'est pas compliqué, hein, vous voyez. Hein. Et je ne suis pas sorti de l'ENA ni de Polytechnique, et heureusement. Et j'ai fait, comme dirait l'autre, aucun truc de philosophie classique, pour la simple bonne raison, c'est que tout ça, ça se situe là, et vous ne pourrez pas vous en sortir si vous restez là. Voilà. Allez, merci, et donc à la prochaine vidéo.